programme, par exemple, l'occasion, il y a la suppression du droit du sol, la limitation du regroupement familial. Pourquoi ça fait partie d'ailleurs des propositions dans le cadre de l'urgence que vous proposez. Pourquoi avoir retenu ces propositions que vous souhaitiez mettre en place immédiatement? Parce qu'aujourd'hui, 92% des Français ne souhaitent plus qu'il y ait autant d'immigration en France. Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur Girardin, que nous surfions, le résumer comme ça, nous surfions effectivement sur les maux de la société, sauf qu'au final, moi j'ai toujours reproché effectivement aux politiciens, je ne fais de la politique que depuis 8 ans, je suis députée seulement depuis 2 ans, à être complètement déconnectés de leur territoire. Nous, il s'avère qu'effectivement, ce sont des mesures que nous portons parce que nous sommes à l'écoute effectivement des Français, de leurs revendications et que nous souhaitons apporter des propositions. Ce n'est pas nous qui sommes à l'origine effectivement des maux de la société. Par contre, nous répondons à leurs attentes et nous proposons effectivement des mesures. C'est là où nous sommes en désaccord, madame, c'est que pour moi, vous ne répondez à rien du pouvoir d'achat, à travers effectivement de nombreuses mesures que nous proposons en 2 temps au sein de notre programme. Je vous assure que, par exemple, sur un certain nombre de constats, on pourrait faire les mêmes. Je n'ai pas de problème. Moi, je considère qu'il y a un problème d'autorité aussi. Je pense qu'on a un problème de valeur. Ce n'est pas un problème de couleur, madame. C'est ça le problème. C'est que vous évoquez la question. Non, mais c'est pas moi qui fais référence au droit du sol dans les premières mesures d'urgence à prendre dans ce pays. Mais en quoi ça a un rapport avec la couleur? Non, mais excusez-moi, mais le droit du sol, vaguement, je suis désolée, c'est par rapport aux étrangers. Je vous assure vaguement. Je vous assure vaguement. D'accord? Et c'était une formule, madame, parce que je pense que l'important que vous auriez dû saisir au bon, c'est le problème des valeurs. Nous avons, dans notre société française, mais sans doute au-delà, un problème de valeurs collectives. Moi, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça, madame, que j'insiste tant à la chapelle Saint-Luc sur les cérémonies patriotiques. C'est pour ça, madame, que moi, j'essaye de mettre en place des mesures qui font que les petits Français, qui sont Français, madame, et à qui éventuellement vous voulez d'ailleurs retirer cette nationalité, moi, je souhaite qu'ils soient pleinement intégrés à la société française. Pourquoi, madame? Mais non, c'est pas moi qui remets en cause le droit du sol, excusez-moi, et qui travaille sur les... Non, mais pardonnez-moi, moi je veux bien que vous ne disiez plus rien sur rien, et que... Non, mais je peux vous dire ce... Mais non, mais pardonnez-moi, madame, mais là je suis un peu embêté. Je ne peux plus rien dire qui soit dans votre programme et qui soit l'un de vos marqueurs politiques sur lequel vous me dites « mais non, c'est pas exactement ça ». Et pendant ce temps-là, vous m'inventez des positions que je n'ai jamais prises, qui sont écrites nulle part. Alors là, je vais avoir du mal à continuer le débat dans ces conditions. Monsieur Soily, il faut absolument m'aider. Je ne sais plus quoi faire. Je vous le dis, voilà, Sur le droit du sol, on peut rappeler rapidement la proposition du Rassemblement national. Vous me dites si je me trompe, mais de ne pas accorder automatiquement la nationalité française à un enfant qui serait né dans le pays de 2 parents étrangers. Alors ça se fait à 18 ans selon quelques règles à respecter, mais c'est bien là-dessus que vous souhaitez revenir. Effectivement, aujourd'hui nous sommes confrontés, nous avons sur le sol effectivement des étrangers qui viennent en France avec un enfant qui va naître en France et qui automatiquement, je dis bien automatiquement, va acquérir la nationalité française à ses 18 ans. Nous ne voulons pas que ça soit un acte automatique. Nous ne souhaitons pas qu'effectivement un étranger vienne sur notre territoire pour profiter des aides, durement acquis par ceux qui, par le travail, cotisent. Nous souhaitons qu'ils cotisent eux aussi pour pouvoir bénéficier de ces aides. Nous ne souhaitons pas que ce soit de l'automatisme. Vous savez qu'en termes d'accueil de migrants, par exemple, puisque vous parlez de ça, on confond tout, parce que mon sujet, c'est pas, je vous assure que c'est pas mon problème, c'est pas forcément les migrants, moi. Mon sujet, c'est vraiment ce que je vous décris, c'est-à-dire une perte de valeur collective qui fait qu'il y a des mômes, des familles, et puis quasiment tous les individus que je croise, y compris moi-même, qui ont un problème aujourd'hui à se comporter toujours correctement parce qu'on a développé un ego surdimensionné et ça pose question pour notre société. Mais c'est un problème qu'on n'attrape pas avec des mesures qui sont par ailleurs des mesures qui n'ont rien à voir avec le sujet. C'est ça que je vous dis. Je vous dis, moi, que les petits Français qui ne sont pas encore Français, qui le seront à 18 ans et qui participent à la vie citoyenne de ce pays et en l'occurrence de ma commune,
Mais j'en veux des centaines des comme ça. Et pourtant, ils ne sont pas du même monde que nous, etc. Mais quand ils s'impliquent comme ça, quand ils sont aux côtés des anciens combattants, main dans la main, pour aller saluer ceux qui sont morts pour la France, mais madame, ça devrait être notre fierté. Et ensuite, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui se comportent mal, on les sanctionne, mais pas parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils se sont mal comportés. Et c'est tout simple, en fait. Et c'est ça que je voudrais, moi, vous dire, c'est que vous ne posez pas les bons diagnostics à partir d'une situation confuse auquel on est tous confrontés, cette perte de valeur collective. Mais vous ne savez pas dire quel est le diagnostic qu'il faut établir. Et du coup, vous sortez des choses qui font peur aux enfants, etc. Et vous allez nous emmener dans un mur où vous allez vous tromper parce que vous nous trompez. C'est ça qui m'inquiète. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plutôt les électeurs que vous souhaitez tromper. Bientôt, je Pourquoi? pense que vous Mais allez pourquoi? nous Mais en annoncer, quoi je vais tromper les vous allez nous électeurs, madame? annoncer Moi, que ça nous fait souhaitons- 17 ans que moi, les électeurs, ils peuvent vérifier ce que j'ai fait de bien et de mal, madame. De bien et de mal, parce que j'ai sans doute fait des bêtises. Et Bien puis sûr. après, on passera Tout à sur l'heure, la vous allez nous annoncer que nous souhaitons couper toute l'immigration. Mais non, mais C'est ça. écoutez, j'essaye de discerner dans votre programme ce qui reste Mais vous l'avez des même pas lu, fondamentaux. notre programme. Non, mais Attendez, je vous vous l'avez assure. résumé Moi, à écoutez, l'espace de 3 bon, pages. j'arrête.